Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la respiration. La respiration, mais plutôt les 3 zones importantes de la respiration chez le chanteur, pour bien chanter. Nous avons 3 respirations importantes. La première est la respiration abdominale, la plus utilisée par les chanteurs, d'accord? Parce que l'espace y est grand. Nous avons ensuite la respiration dorsale, qui est combinée avec la respiration abdominale. D'accord? Et là, c'est pour aller chercher encore plus d'air, encore plus d'espace dans notre soufflerie. On va l'utiliser aussi lorsque l'on arrive à la fin de notre souffle pour aller puiser les dernières réserves le long de la colonne vertébrale. Nous allons également parler de la respiration thoracique. La respiration thoracique doit être la moins utilisée chez les chanteurs. D'accord? Cette respiration thoracique est une respiration d'urgence. C'est celle qui, à défaut de pouvoir utiliser la respiration abdominale ou dorsale, lorsque nous sommes sur scène et que nous prenons une position qui ne nous permet pas, par exemple, d'aller chercher dans toute la zone abdominale, nous allons en urgence chercher une respiration plus thoracique. Quand vous voyez Johnny qui est recroquevillé, forcément il aura moins de place au niveau abdominal et il ira chercher également des zones dans la partie thoracique. Les 3 zones peuvent être utilisées simultanément pour aller chercher toute l'amplitude de l'air et soutenir notre voix jusqu'au bout. Lorsque nous avons une bonne maîtrise de nos respirations, nous pouvons tenir des notes très très longues. Nous pouvons, lorsque nous sommes en plein effort, un rythme cardiaque accéléré et que nous devons livrer une prestation spectaculaire, et lorsque nous devons faire une vraie prouesse vocale, il va falloir aller chercher toutes ces zones d'air, aller récolter tout l'air qui est dans notre corps, dans notre instrument, pour s'en servir et porter notre voix jusqu'au bout et tenir bon. Je vous propose donc de découvrir en tout premier la respiration abdominale. Nous voilà partis pour la respiration abdominale. Placez votre main en dessous du nombril. Inspirez en poussant cette main. Lorsque vous expirez, imaginez que votre nombril vient se plaquer contre votre colonne derrière. Rentrez votre ventre. D'accord? Lorsque vous inspirez, que là vous gonflez votre ventre, essayez d'imaginer que vos mains doivent aller dans cette direction-là. Il doit y avoir une espèce de bascule entre votre bas du ventre et le nombril. Il doit y avoir cette bascule. Il faut ressentir cet effet de bascule, le ventre qui se gonfle dans la zone inférieure et qui va pousser vers le bas. Lorsque vous inspirez, c'est vos poumons qui se gonflent d'air et qui poussent votre diaphragme vers le bas. Les organes alors sortent vers l'avant, en bas. D'accord? C'est ce mouvement de diaphragme qui fait monter et descendre vos organes. Lorsque vous inspirez bien dans les poumons, vos intestins, tous vos organes descendent vers le bas et cherchent à se positionner dans la partie molle de cette partie abdominale. Voilà, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Il ne faut pas monter les épaules. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle, mes épaules ne bougent pas. Lorsque j'expire également,
Les épaules ne bougent pas. On essaie vraiment de rendre mobile uniquement cette zone-là. Cette partie-là reste immobile et la partie du bas, en dessous du bassin également, est bien ancrée dans le sol. On cherche la mobilité dans toute cette zone-là. À vous de jouer. Nous allons parler maintenant de la respiration thoracique, la plus facile. La respiration thoracique, c'est celle avec laquelle 90% des gens respirent. Et oui, lorsque l'on est, on respire plutôt par le ventre. Tout petit, la respiration naturelle est celle-ci, la respiration abdominale, celle que nous réapprenons par la suite en faisant du yoga, du tai chi, donc en pratiquant ce genre de discipline. Mais le chant aussi nécessite ce genre de respiration-là. Avec le temps, à cause de la société, de l'image, surtout nous les femmes, nous avons tendance à rentrer le ventre toute la journée et à maîtriser notre ventre avec notre ceinture abdominale. Nous cherchons toujours à être parfaites, à ne pas avoir trop de ventre, que ça se voit trop. Et malheureusement, du coup, notre respiration basse devient une respiration haute et nous respirons avec la poitrine. C'est cette respiration qui nous fait souvent monter un peu les épaules, grossir la poitrine, elle est vraiment centrée ici. On vient affiner la taille et respirer par le haut, respirer comme un coq. C'est cette respiration-là, ni plus ni moins. Et moi, dans le chant, je vous demanderai d'utiliser plus. Et je vous conseillerais d'utiliser plus la respiration abdominale. La respiration thoracique est importante également lorsque nous sommes en état de stress, d'urgence même, je dirais. C'est-à-dire, je m'explique, lorsque l'on est sur scène, on fait le show. Et il se peut qu'à un moment donné, dans l'euphorie du moment, on se soit un peu trop emballé, qu'on n'ait plus pensé à ce fameux moment de la chanson où nous devons envoyer du pâté. Et là, on se retrouve dans une position courbée. La position courbée ne facilite pas la gestion de la respiration abdominale. Donc on va aller chercher une respiration dorsale complétée par une respiration thoracique. On va aller chercher là où l'air peut circuler. Tout simplement. Mais dans la mesure du possible, on ne l'utilise pas ou peu. Hey, on va parler de la respiration dorsale. Mais qu'est-ce que c'est ? Je vais vous proposer de ressentir cette respiration-là. Et pour ce faire, vous allez vous mettre les jambes relevées contre la poitrine, vous serrez bien fort contre vous, vous mettez en position fétale. Et là, vous allez respirer. Et vous allez respirer pleinement. Et attention, vous êtes bien tout collé. Le ventre ne peut pas se gonfler vers l'avant. D'accord ? Et ce faisant, vous allez ressentir des choses qui vont se passer autour de votre colonne vertébrale et sous les côtes flottantes. Votre ventre ne peut pas se gonfler par l'avant, donc il va gonfler au niveau des côtes et au niveau du dos. C'est de ça dont on parle, cette fameuse respiration dorsale. Simplement pour que vous puissiez bien comprendre que toute cette zone-là, toute la zone de la soufflerie, devant, derrière, sur les côtés, doit être mobile. Vous avez de l'air partout. Vous pouvez aller chercher des zones d'air
partout dans votre corps. N'est-ce pas magique? Lorsque vous maîtrisez cette respiration dorsale, que vous la ressentez, je vous propose un deuxième exercice, un peu plus compliqué. Vous allez vous mettre contre un mur, ou allongé sur votre lit, ou sur votre transat, au soleil. Même dans votre voiture, assise ou assis. Du moment que votre dos touche quelque chose de rigide, un mur, un siège, l'exercice est faisable. Vous allez donc installer votre dos contre le mur. Moi, je prends une chaise, c'est suffisant aussi. Et là, vous allez essayer de mettre en application ce qu'on a vu, cette respiration dorsale, mais cette fois-ci sans avoir l'aide des genoux vers l'avant qui bloque le ventre. Vous allez essayer de maîtriser cette respiration et d'aller faire en sorte que le long de votre colonne vienne tapisser le dossier de la chaise, vienne tapisser le mur. Donc vous allez respirer en essayant d'aller plaquer l'intégralité de votre dos, du bas du dos, contre le mur. Il faut essayer de ressentir ça. Il faut que le dos vienne épouser dans toute sa largeur le dossier de la chaise ou le mur. Maîtrisez ça sans avoir à respirer vers l'avant. Essayez de respirer plutôt vers l'arrière, vers le dos. Il est important de savoir dissocier les trois zones. Je rappelle que la respiration dorsale vient en complément de toutes les autres respirations. Nous respirons d'abord avec le ventre. La respiration abdominale est donc très importante. Mais il est important de connaître les autres zones de respiration. Il est important de savoir que tout le long de la colonne, nous avons de l'air aussi. Nous pouvons aller chercher de l'air. Cela nous permettra, lors d'une représentation, d'aller chercher au plus profond de nous tout cet air qui pourra nous aider à sortir la note jusqu'au bout.